Bonjour monsieur Lamarchand. Ça va? Ça va bien. Et vos impressions sur la course de Berdysec? Mon impression, une très grande impression, puisque sur l'ensemble de la journée, on a l'occasion de voir plusieurs courses de toutes les catégories, et que ça se passe bien, que ça s'enchaîne bien, qu'il y ait des beaux vainqueurs, qu'il fasse beau, qu'il y ait du public. C'est parfait, et c'est parfait pour ces jeunes coureurs qui essayent de s'illustrer, qui trouvent des belles courses pour s'illustrer. Et aussi saluer la parfaite organisation, parce qu'il ne faut surtout pas oublier les organisateurs et les bénévoles. Il y a monsieur le maire et tous les bénévoles de Berdysec. Voilà, donc ça c'est quand même assez important et je dirais même impressionnant. Et là on a vu parfois des jeunes qui seront peut-être au Tour de France plus tard, qui est des jeunes prometteurs. On espère, c'est le but. Si on ne veut pas que le Tour de France soit couru uniquement par des coureurs étrangers, eh bien, il faut absolument travailler à la base. Le travail à la base, il commence ici. Il se fait peut-être dans un certain anonymat, pas complètement, mais c'est un anonymat qui est peut-être très important, certainement très important. Et la récompense, bien sûr, c'est de suivre après, de regarder la liste engagée d'aujourd'hui et de voir dans quelques années peut-être qu'un coureur qui s'est illustré aujourd'hui sera au départ du Tour de France et on dira tiens, ce coureur-là, ce jour-là, il était à la Bercy. Et ça se construit comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier ce qui se fait à la base, parce que ce qui se fait à la base, c'est quand même le plus important. On n'en parle pas, c'est ça qui est dommage. On n'en parle pas beaucoup, mais on devrait en parler énormément parce qu'on est très reconnaissants, nous, au haut niveau. Et le futur Tour de France, vous avez... le futur Tour de France, oui, bien sûr, mais on saura au mois de novembre, au mois d'octobre, 25 octobre. Vous ne voulez rien livrer? Non, mais il partira de Bruxelles et puis il arrivera à Paris, quoi. Voilà. Sympa, c'est européen. Voilà, mais il part de Bruxelles et puis il arrivera à Paris. Après, on part en reconnaissance à plusieurs équipes à partir de la semaine prochaine et ça sur 3 semaines, donc on va avancer petit à petit et on laisse la surprise le 25 octobre au Palais des Congrès à Paris Porte-Maillot. Voilà, ça s'appelle la politesse. Voilà. Ça s'appelle la politesse et le respect aussi bien sûr. des gens qui vont accueillir les étapes du Tour. Ça fait des contents, ça va faire des mécontents, mais bon, ce sera pour l'an prochain, pour 2020, pour ceux qui ont candidaté. Traction sur le Tour de France, vous réalisez pleinement? Oui, mais moi j'assure la direction de course sur le Tour de France, donc je suis au cœur des débats, au cœur de l'action avec les coureurs, avec tout l'ensemble de l'organisation, donc c'est magique. Tous les ans, moi c'est mon 27e Tour de France, tous les ans j'ai l'impression d'avoir fait le premier, pourtant je l'ai fait en tant que coureur. Et donc c'est toujours nouveau pour moi et toujours enrichissant et toujours magnifique parce que le vélo donne du plaisir aux gens, le Tour de France donne du plaisir aux gens grâce au public, grâce à Caravane, grâce aux images télé. Donc c'est toujours un instant magique. Donc c'est un super événement. Je comprends que les villes veuillent cet événement parce qu'on en parle beaucoup. C'est la fête, c'est le mois de juillet. C'est la plus grande course cycliste du monde. Donc c'est assez magique. C'est toujours magique d'être là au départ du Tour. Et puis ça dépasse largement les frontières de l'Hexagone. La preuve, parce qu'on Tour de France a beaucoup de candidatures de l'étranger. Alors de l'étranger, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais quand on parle de l'étranger, les gens nous disent mais pourquoi vous partez de l'étranger, c'est plus le Tour de France. Déjà, on a beaucoup de candidatures et aussi on montre le savoir-faire français à l'étranger. Ça veut dire que les étrangers nous envient pour ce qu'on fait, enfin pour ce que le Tour de France fait, parce que ça existe depuis 100 ans. Et ce que le Tour de France peut représenter. Donc c'est toujours important quand on parle de l'Allemagne, quand on parle du Yorkshire, quand on parle des Pays-Bas, il y a un monde de fou. Donc voilà, il faut bien se mettre ça dans la tête. Oui, mais parfois lorsqu'on va à l'étranger, on voit le Tour de France. Si on y est pendant le Tour de France, on voit la télévision. Voilà, tout le monde regarde ça parce que je dis ça fait plus de 100 ans, donc c'est l'histoire, c'est le patrimoine de la France et ça parle à tout le monde, le Tour de France. On a aussi la chance d'avoir d'excellentes retransmissions à la télé. Ça c'est tout un ensemble et grâce aux retransmissions télé, on a un paysage, on a un territoire qui est bien vendu. Donc c'est une richesse aussi. Ça nous permet d'avoir par exemple quand on va au pied du Mont Ventoux, au Tour de France, l'année d'après il y a énormément de touristes qui viennent au pied du Mont Ventoux. C'est un tout, ça marche, c'est comme ça. C'est pas nous qui l'avons inventé, mais c'est la suite logique de la progression du Tour de France. Et quelles belles images de France Télévisions aussi. Quelles belles images, on a l'occasion de voir le patrimoine. Ce qu'on voit aussi sur les autres épreuves qui sont retransmises, le Tour de France c'est une chose, les autres épreuves également. Je crois qu'on a cet atout-là nous dans notre sport, ce qui peut nous sauver, ce sont ces images d'un territoire qu'on peut vendre à une collectivité, à un maire, à une région.
grâce au vélo. Peut-être que le vélo, ça n'intéresse pas forcément tous les élus, mais les images qu'on propose avec, ça fait un ensemble, et cet ensemble, eh bien, il est convaincant auprès des élus. Ça crée un rayonnement indiscutable pour les villes, pour un rayonnement indiscutable, et quand on montre une église, une basilique, quand on monte un endroit, c'est facilement la bonne chose, c'est valorisant, et donc c'est parfait. On y revient toujours après quand on voit des images à la télé. Tiens, on se dit tiens, là c'est un bel endroit, j'aimerais bien y revenir pour les vacances. Moi j'avais mes parents qui partaient jamais en vacances au mois de juillet, ils partaient en vacances grâce au Tour de France devant la télévision. Des amis qui suivent le Tour de France, voilà, qui prennent leurs vacances pour le Tour de France. Voilà, que pour le Tour de France, donc il faut arriver de bonne heure d'ailleurs avant les il faut se lever de bonne heure, et comme on ne peut pas interdire au public de passer parce que c'est un spectacle gratuit, eh bien, on a de plus en plus de monde sur le bord de la route, ça crée d'autres problèmes de sécurité à côté, mais bon. Surtout maintenant, parce que je vois là que les courses comme ici, ou les organisations qui sont faites par les festivals notamment, on demande beaucoup plus de mesures de sécurité. Oui, ça c'est lié aux derniers attentats, beaucoup, c'est pour ça que c'est assez compliqué de mettre des événements en place, mais si on supprime tout, c'est la facilité. Maintenant, les mettre en place, oui, ça passe par des consignes de sécurité beaucoup plus des coûts supplémentaires aussi. Des coûts supplémentaires, et si on veut organiser, il faut passer par là, et sinon c'est le problème du sport de plein air, d'organiser sur la voie publique. Nous on a un métier qui est quand même assez atypique, on n'est pas dans un stade, on n'est pas dans une salle, c'est pas un milieu fermé, c'est pas un milieu fermé, on est sur la voie publique avec tous les risques que cela comporte, et il faut qu'on soit aidé, les pouvoirs publics nous aident, mais peut-être qu'on n'est pas assez aidé. Nous au niveau du Tour de France, au niveau des courses professionnelles, ça va, ça le fait, mais quand c'est au niveau amateur, c'est là qu'il faut aider les organisateurs, c'est là qu'il faut donner un coup de main, parce que ces bénévoles un jour ils baisseront les bras, quoi. Ouais. Voilà. Ça va un peu mieux au niveau de ce qu'on a vu, les affaires. Malheureusement, j'aime pas beaucoup en parler, mais il y a eu quelques affaires de produits qui aident aux performances. Tout ça, les affaires de dopage, oui, on met tellement des choses en place. Les coureurs aujourd'hui sont subis à tellement de contrôles que même les gens ne le savent pas. Ouais, ils sont même plus contrôlés que dans d'autres sports. Ils sont beaucoup plus contrôlés, et n'importe où, n'importe quel endroit, ils doivent donner leur lieu de résidence tous les jours. Ils sont contrôlés en stage, ils sont contrôlés partout. Sur Tour de France, ils sont contrôlés le matin de bonne heure, le soir, et ils peuvent être contrôlés même la nuit. Donc, oui, il y a énormément de choses qui sont faites. Ça représente un coût, c'est un coût financier énorme. Mais après, à échelle égale, est-ce que les autres sports font pareil? Je pense que le cyclisme est plus contrôlé que d'autres sports. Oui, bien sûr que le cyclisme est plus contrôlé, mais après, chaque fédération mène sa barque, mais il faut que le traitement médiatique derrière soit... Ouais. C'est pas toujours juste, je trouve, parce que le cyclisme, il est parfois c'est pas toujours juste. Attaqué plus que les autres sports. Voilà, c'est pas toujours juste. C'est ça... faut pas jeter le discrédit sur les autres sports en disant mais allez voir ailleurs, parce qu'il y a peut-être certainement du dopage. Voilà, chaque sport règle son truc, mais il faut qu'il y ait le même nombre de contrôles et les mêmes contrôles dans tous les sports, et après on verra une fois que tout sera fait, on pourra dire le sport cycliste, à une époque vous étiez tricheur, mais les autres sports il n'y avait rien. Mais aujourd'hui c'est pas juste. Ouais. C'est pas juste. C'est vrai que le Tour de France, on peut en parler, a subi pendant quelques années. Il y a eu des dérives. Il y a eu des télévisions étrangères qui voulaient plus retransmettre. Oui, bien sûr, mais il y a eu des dérives. Faut pas le renier, ça. Il y a eu des dérives. Au début des années 2000, fin des années 90, il y a eu des dérives, mais il y en a peut-être eu avant aussi. Il y a certainement eu avant, mais il y a eu des grosses dérives. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus propre. De dire que c'est propre à 100%, ça, on n'empêchera pas quelqu'un de tricher, mais le but c'est de l'attraper. Ouais. Mais avec tous les moyens qui sont mis en place avec les contrôles antidopage. Avec les moyens longitudinaux tout le long de l'année. Voilà, exactement. Un grand merci, monsieur Le Marchand. Et puis vous avez vu la course de Berzilsec, c'est un mini Tour de France, on pourrait dire. C'est un mini Tour de France. Il y a des installations. Et on voit parfois même des panneaux du Tour de France. Oui, je sais pourquoi d'ailleurs. Vous avez votre petite idée. J'ai ma petite idée, je vais faire mon enquête. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne suite à vous, et surtout pour le Tour de France. Oui, ça va aller. Merci. Ça devrait aller. Au classement général, il est déjà présent avec nous. Je crois qu'on peut applaudir le podium du classement général des juniors. Voilà le vainqueur qui va être récompensé par monsieur François Le Marchand.
François Lemarchand, donc adjoint à Maurice Sport Organisation, ancien coureur professionnel, lauréat notamment du côté des 3 jours de Cherbourg, lauréat au Tour de Vendée. Voilà François Lemarchand qu'on peut applaudir également aux côtés donc, du podium du classement général. Voilà, il reçoit donc le maillot rouge. Il recevra également donc une montre offerte par l'établissement Cora Le Pavé qui va lui être remis par monsieur Christian Delceux, maire de Berzier-le-Sec. Voilà le pavé. Et le trophée remis des mains par le président Michel Georgelin. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry. On that you can depend.